Malgré une envolée spectaculaire des prix, le coton africain est en danger. Le concurrent historique américain est aujourd'hui dépassé par de nouveaux pays producteurs comme l'Australie et la Chine. Face à ces nouvelles menaces, la filière coton africaine s'organise avec l'appui de la Commission européenne. Réunie à Bamako pour dresser le bilan d'un programme de 15 millions d'euros lancé il y a 4 ans, les acteurs du coton veulent poursuivre un partenariat qui a déjà porté ses fruits. Avec l'Union européenne, nous avons pu faire un ensemble de voyages de promotion commerciale. Nous avons pu nouer des partenariats avec la China Cotton Association, qui est notre association sœur de la République populaire de Chine. Le fait d'avoir pu nouer ces relations de partenariat, d'avoir pu développer des synergies entre nos experts au sein des différentes sociétés cotonnières, le fait d'avoir élaboré notre plan stratégique, c'est tout à mettre à l'actif de ce partenariat. Il faut consolider ces actions. Il faut travailler sur la durée, creuser lentement mais sûrement un sillon victorieux. 27 000 producteurs ont été formés à la décontamination du coton et 5 usines d'égrenage ont été mises sur pied. Au Mali et en Tanzanie, des centres techniques régionaux ont été établis pour s'assurer que le coton est aux normes internationales en matière de fiabilité lors de tests techniques. Ces qualités seront mesurées sur un échantillon de 9 000 fibres. Autre point stratégique, le financement du secteur de la transformation du coton. C'est l'un des grands défis adressés aux partenaires techniques et financiers. Toutes les régions sont arrivées au point où elles se sont dit qu'il leur faut une stratégie qui permette d'assurer une transformation du coton. Parce que le coton subit l'influence du marché lorsqu'il est exporté en tant que matière première. Il n'est pas proposé d'arrêter les exportations. L'Ouest, il a été convenu qu'on puisse essayer de transformer au moins 25% du coton produit localement. C'est une initiative noble, mais encore faut-il s'assurer que les conditions sont réunies, que les intrants, l'énergie, les transports, que même la politique commerciale qui favorise l'importation de produits concurrents, que cette politique-là est assez cohérente pour permettre un développement réel d'une industrie locale du textile ou de la confection. Avec l'appui du programme, la COMESA, le marché commun est et sud-africain, a pu développer son plan pour le secteur coton. Les Africains aiment la mode, il y a des créateurs partout et ils cherchent toujours des tissus adaptés. Nous allons créer des liens au sein de cette industrie. Un autre créneau porteur qui n'a pas été exploité, c'est l'utilisation de métiers manuels. Le tissu produit est d'une grande valeur ajoutée et des pays comme l'Éthiopie, le Kenya ou la Tanzanie montrent déjà l'exemple. Mais pour les producteurs, on doit encore progresser dans l'utilisation des fonds pour améliorer la rentabilité des aides. Ce qui est mieux pour la filière africaine, c'est ça, c'est de trouver un équipement de matériel agricole adéquat pour les producteurs de coton africains, de trouver un fonds de garantie du prix. La troisième chose, avoir un fonds qui permettra à tous les pays de chaque région d'acheter les intrants globalement. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est nous donner par la main droite et de récupérer ça par la main gauche. Le partenariat avec Bruxelles a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'expériences pilotes qui pourront être répliquées dans toutes les régions. Ce sont des outils à disposition de l'Union africaine pour qui l'export vers le Nord a longtemps été privilégié au détriment du marché continental. En ce qui concerne l'Union africaine, nous considérons qu'il faut que nous établissions une certaine cohérence et une certaine synergie entre les stratégies des régions parce que nous pensons que le meilleur marché pour nous, c'est d'abord le marché intra-africain. Donc il va falloir développer donc, les liaisons commerciales entre les différents pays africains. Et donc il faut que chaque région cherche les potentialités de l'autre. À l'issue de ce sommet de Bamako, le comité du FED, le Fonds européen de développement, a approuvé une nouvelle enveloppe de 11 millions d'euros pour accompagner les plans de mise en œuvre régionaux qui restent encore à accomplir, en attendant que d'autres partenaires ou bailleurs de fonds s'engagent eux aussi.